Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Là, c'est pour la peine, c'est vraiment sans filtre. C'est fin de week-end avec beaucoup de choses, une nouvelle installation. Et donc, celle-ci explique les cernes entre bébés, les cartons, voilà. Il y a eu beaucoup de mouvements et très peu de sommeil. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir Franceline, je te vois arriver. Et je vais me présenter en quelques mots pour ceux qui me découvriraient ce soir à travers le live dans le groupe. Donc je m'appelle Amandine Serrière, je travaille dans tout ce qui est équilibrage du corps et de l'habitat. Et j'accompagne donc les futurs thérapeutes et les personnes en éveil spirituel sur ce chemin pour vous faire découvrir justement vos dons et développer vos propres soins pour ceux qui veulent aller jusqu'aux soins énergétiques. Alors, je regarde si c'est un soir avec ou un soir sans commentaire dans les... Je pense que c'est bon, mettez-moi des petits coucous, voir si c'est ok. Je pense que je vois vos commentaires ce soir. Et puis si vous avez... Oui, salut Sylvie. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez me les écrire. Ça y est, c'est bon, je vous vois Valérie. Bonsoir, bonsoir Franceline. Ouais, je vois ton coucou aussi. Ce soir, en guidance, ce qui m'est venu, c'était de vous parler des familles d'âmes et des dons. Parce que souvent, j'ai des personnes qui confondent les deux. Et dans ma conception, eh bien, pour autant, voilà, ça ne reste que ma conception. Pour moi, c'est des choses complètement séparées. Par exemple, dans les dons, il est possible d'avoir un don, d'avoir une faculté à pouvoir aider les âmes à passer. Donc, on peut avoir comme ça la possibilité aussi médiumnique de pouvoir communiquer avec les âmes des défunts. Pour autant, c'est pas pour autant qu'on est obligatoirement dans la famille des passeurs d'âmes. Donc, c'est vraiment cette nuance-là entre la famille d'âmes et les dons que l'on a qui est importante de comprendre. Si par exemple, salut Nathalie, alors Nathalie qui vient de rentrer dans notre équipe et qui du coup est là ce soir, donc vous pouvez aller lui faire un petit coucou aussi, ça lui fera plaisir, j'en suis certaine. Et je parle un petit peu, puis si après tu te sens Nathalie et que tu as envie, après je te propose de rentrer dans le live, faire un petit coucou en direct. Si tu te sens, je sais pas où tu en es de ta journée, voilà. Sens-toi libre si tu as envie de débarquer ou pas. Salut Cathy, je vais pas rester très très longtemps non plus. donc voilà. Donc ce soir, l'idée c'était de comprendre la différence. Dans les familles d'âmes, pour moi, il y a différents types de familles. Par exemple, dans mon propre cas, je suis dans la famille des enseignants. Donc mon travail, il est de transmettre, d'enseigner, de donner des informations. Mais pour être dans la famille des enseignants, il faut automatiquement que je puisse aller dans différentes familles, dans différents domaines. Donc, par exemple, je suis en capacité de faire du passage d'âme, mais je ne fais pas partie de la famille des passeurs d'âme. Je fais des soins énergétiques, mais je ne suis pas dans la famille des guérisseurs. Vous voyez cette nuance, c'est qu'on peut, pour l'utilité de notre famille d'âme, avoir ces connaissances, ces capacités, sans pour autant être obligatoirement dedans. C'est Nathalie aussi, tu vois, la famille des enseignants. Et c'est super intéressant de comprendre du coup cette différenciation qu'il y a. Parce que beaucoup de personnes me disent, si je fais du passage d'âme, je suis passeur d'âme. Pas obligatoirement. Je fais des soins, je suis guérisseur. Pas obligatoirement. Tu peux être chaman, tu peux être guerrier-guérisseur. Il y a différentes... Alors bien sûr, il y a différents écrits sur les familles d'âmes. Moi, j'aime beaucoup me référer au livre de Marie-Lise Labonté. Après, chacun, il peut y voir des petites différenciations, des choses en fonction du vocabulaire, en fonction de ce qui résonne avec vous. Pour autant, les grandes familles, elles se retrouvent. Vous avez ceux qui vont soigner, vous avez ceux qui vont enseigner, vous avez ceux qui sont là pour transmettre un message plus fort par rapport à l'humanité, à ce qu'on appelle les initiateurs de conscience. Vous allez avoir des guerriers qui sont vraiment dans l'âme du guerrier, qui vont aller combattre. Voilà, vous avez plein de familles, et ces familles-là, on les retrouve. Un chaman, il est de la famille des guerriers, c'est juste des différenciations. Alors, pour répondre, Cathy, à quelle famille tu fais partie, tout simplement, soit tu peux te référer au livre et puis aller regarder. Nous, dans notre formation du cercle, on travaille justement les familles d'âmes parce que je trouve que ça apporte beaucoup de réponses pour chacun de savoir dans quelle famille il est. Après, des fois, il y a des doutes entre une ou deux familles et j'aime dire à chacun
que c'est important que vous puissiez découvrir, trouver la réponse par soi-même aussi, c'est intéressant. C'est de comprendre déjà quelles sont les familles, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, nous, c'est ce qu'on prend le temps de faire. Et après, on vient guider sur ce chemin de découverte, on vient apporter les outils pour que vous puissiez découvrir par vous-même. Donc voilà. Mais après, tu peux te référer tout simplement à des livres. Salut Lita, bonsoir Daniel. Donc voilà, mais c'était cette nuance. Je vous avais parlé de la nuance entre les capacités extrasensorielles et les dons. Et là, c'était important de vous parler de la différence entre les dons et les familles. Donc voilà, c'est des petits éléments que j'ai envie de vous fournir au travers de ces lives-là pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a derrière ce groupe, que vous puissiez comprendre ce dont je vous parle dans différents lives et que après vous soyez en mesure de faire des recherches, découvrir, venir avec nous si ça vous appelle, mais que vous ayez voilà, cette capacité à aller d'un côté, de l'autre et de pouvoir avoir tous le même discours, le même vocabulaire. Salut Régine. Donc voilà pour les informations ce soir. Il y en a qui arrivent petit à petit. Mais je pense que je ne vais pas faire long feu ce soir parce que comme je vous disais avec les cartons, c'est assez compliqué. Et vraiment, je ressens la famille ce soir. Francine, tu me mets, j'ai lu le livre. Je ne sens pas plus dans une famille que dans une autre. Après, nous, on a des outils que l'on vient utiliser. Tu peux interroger tout simplement tes guides pour savoir dans quelle famille tu es. Après, si tu as lu le livre, ça te parlera le niveau dans lequel tu es, si tu es plus vers le noyau ou vers l'extérieur. Et quand tu es plus vers l'extérieur, c'est des âmes qui voyagent entre les familles. Donc, il se peut que tu sois justement plus dans ces âmes-là qui voyagent de famille en famille et qui vont récupérer comme ça des connaissances. Et que donc, tu n'es pas pour l'instant cette notion d'être plus d'une famille que d'une autre. Nathalie, c'est le livre de Marie-Lise Labonté sur les familles d'âmes. Tu vas le voir dans pas longtemps là dans le cercle. donc voilà. C'est Nathalie, si tu te sens de me rejoindre, je sais plus comment ça marche, mais tu peux. Tu me fais juste une demande, je crois, ou un truc comme ça. Si ça te tente, je t'envoie une invitation. Et puis sinon, je vous la présenterai à un moment plus opportun. Mais j'aime bien ces horaires-là où moi on est. Ah, Et coucou, c'est rigolo. fraîche Me comme voilà. Bonsoir. T'as vu ce que c'est d'être dans l'équipe de bioluminescence? C'est trop bien. On se retrouve à presque 23h en direct, tout va bien. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Je ne sais pas sur quoi tu as cliqué, mais ça marche. Oui, ça marche. Mais c'est Fazia qui m'a appris. C'est grâce à elle qu'on a découvert les interviews pyjama et que tout se met en place à cette heure-ci. Bonsoir tout le monde. Enchantée. Voilà, Nathalie, du coup, je vous la présente. Donc, elle vient de rejoindre notre équipe et elle est là pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour vous donner un maximum d'informations. Et je suis vraiment ravie et touchée que tu rejoignes notre équipe et une très très belle âme. Et puis du coup de la même famille, donc c'est chouette. On va avoir plein de choses à se dire. Ouais, ah bah oui. donc voilà. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Est-ce que tu veux dire... Je ne sais pas trop comment me présenter. En plus, moi, je suis une bavarde. Il ne faut pas trop me donner la parole. Allez, ça 2 minutes 30 chrono. Bon, quoi qu'il en soit, moi, je suis vraiment ravie d'être là. Vraiment, Amandine, c'est une rencontre. Je l'ai appelée quelque part parce que ça faisait un moment, de par mes fonctions. Moi, je suis coach aussi et je dis pas thérapeute parce que voilà, mais plutôt coach en développement personnel et spirituel. J'ai pas mal de similitudes avec Amandine et en fait, dans mes activités, parce que je suis aussi closer et je travaille avec une autre personne en fait qui est beaucoup dans l'énergétique, etc. Et j'avais ressenti le besoin de me protéger, de me recharger, de me réaligner parce que je le faisais à ma façon, mais je sentais que ça suffisait pas. Et puis, vous savez, plus on grandit, plus on a des nouvelles personnes qu'on rencontre, à qui on parle tous les jours. Et je sentais que j'arrivais plus avec ce que je savais faire à me recharger. Donc, j'ai envoyé la demande à l'univers et boum, il y a Amandine qui est apparue, je sais même plus comment. Ah si.
Si, sur une si, si, ferme, je sur une sais. ferme. Si, si, je sais. Sur une Sur une conférence qu'on avait fait formation que ensemble. j'ai prise, voilà, sur un webinaire où elle était même pas censée être là, parce qu'elle a déjà fini ce truc-là. Et elle a fait une entrée, une sortie. Enfin, voilà, je lui ai envoyé un message, j'ai osé. Le message s'est effacé parce qu'elle a été éjectée, elle est revenue. Et moi, comme j'ai du culot, j'ai coupé la parole à l'animateur, juste pour lui dire, je t'ai laissé un message que tu n'as pas vu, que je vais te remettre. Et ça a démarré comme ça, parce que moi, je suis comme ça, je suis très spontanée. Et du coup, on s'est parlé. Et en fait, franchement, ça a accroché tout de suite. Et en fait, j'ai parlé à Amandine, je ne sais pas si tu te rappelles, la veille du démarrage de la nouvelle session du cercle. C'est ça. On s'est La parlé le veille du démarrage, mardi, ça démarrait le lendemain. c'est comme ça que du coup, je t'ai dit, mais viens, viens avec nous, viens voir ce qui se passe, viens découvrir. Voilà, synchronicité, et j'ai embarqué, donc je suis en plein cercle, hein, j'ai fait les 2 premières sessions, et en fait, c'est juste ce que je cherchais. Donc la vie m'a répondu, et c'est génial. En fait, je discutais avec une personne de ce groupe-là justement cet après-midi, et je lui disais que c'est pour tout le monde. Vraiment, pour toute personne un minimum éveillée, pour toute personne qui a compris qu'elle est un être énergétique qui évolue dans un monde énergétique avec des autres êtres énergétiques autour, c'est juste indispensable. Voilà, c'est capital. Et non seulement c'est intellectuellement passionnant, mais en plus de ça, moi je suis une rapide, hein, voyez-vous, moi je parle, je suis comme Amandine, je suis un peu spectateur gadget. Et en fait, moi, j'aime pas les trucs qui durent longtemps, qui prennent 3 plombes. Et Amandine, elle a créé des protocoles où en un geste ou 3 secondes, tu fais un truc. J'ai testé, hein, je suis allée au supermarché aujourd'hui, j'ai activé mes protections en 3 secondes. Je suis sortie, je pétais le feu. Alors d'habitude, je me traîne, je suis fatiguée, je suis pompée. Donc vraiment, je pense que tout le monde devrait faire ça. C'est de l'amour pour soi. C'est de la protection, et c'est protéger son corps, c'est réénergiser son corps, c'est nettoyer son corps. Ça prend 10 minutes le matin, c'est rapide. Et si on s'aime un minimum, il faut faire ça. Le cercle, ça s'appelle. La prochaine session, c'est le 11 octobre. Je fais ma pub. Non, mais il faut que tout le monde vienne. Il ne s'agit pas de venir là et écouter, parce que tout ce que vous entendez et que tu leur dis, c'est une chose. Mais s'ils l'accueillent dans un panier percé, parce que oui, dans un état de fatigue, ça ne va pas faire la même chose. Voilà. Donc, il faut d'abord s'occuper de son corps, de son être, pour ensuite accueillir des choses et les mettre en application pour avoir des résultats. C'est indispensable. Il y a Voilà. Lita qui met, c'est pour ça que j'ai choisi Amandine, simple et efficace. Mais c'est ça, moi, il faut oui. que ce soit droit, on va direct au but. Voilà. Ouais, moi, j'aime pas les détours non plus. J'aime bien les trucs qui vont vite, qui sont efficaces, et c'est chouette. Tu es comme ça et moi je suis comme ça, et c'est pour ça que je trouve qu'on s'entend bien depuis le début, et c'est chouette. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment c'est une très très belle rencontre. Et puis là, je te remercie parce que je trouve ça juste génial. Tu vois, je te présente, il est 22h40, on est en mode maison tranquille. Et Jessica, avec grand plaisir. C'est ma copine Jessica, elle est en Guyane, elle va le faire. Elle va même faire l'école, je pense. Trop bien, trop bien. Elle est masseuse énergétique, tout ça. Je lui ai dit, Jessica, il faut que tu fasses ça. Et en fait, ce qu'elle a vu dedans, elle m'a dit, mais c'est des trucs que je cherchais. Donc, je lui ai parlé des gants éthériques. Quand je l'ai créé, mais j'ai dit, mais pourquoi tout le monde n'utilise pas ces outils-là? Je me suis dit, mais... Et ça répondait tellement, c'est ce que je racontais dans certaines vidéos, mais à l'époque, quand j'étais jeune, que je voyais les amis de ma mère qui faisaient des soins et qui finissaient malades, qui n'étaient pas bien, je me dis, mais pourquoi ils se donnent de eux? Pourquoi derrière ils se retrouvent à être malades? Pourquoi ils vont développer des choses assez graves pour ceux que j'ai pu croiser? Et je me dis, mais il y a bien des solutions. On travaille pour la source, Dieu, la lumière, voilà, chacun y mettra les mots qu'il veut, mais on a aussi le droit d'aller bien, et au contraire. Et comme on dit, on est dans un monde d'énergie. De l'énergie, il y en a partout autour de nous. Et il y a largement ce qu'il faut pour pouvoir, un, se protéger, et deux, prendre de l'énergie en dehors de la nôtre pour pouvoir se permettre de se recharger, d'être en permanence ancré, et pouvoir, comme ça, être bien. Et comme tu disais, pouvoir aller dans un lieu public et se sentir bien. Toi, c'est les supermarchés. Moi, c'est plus les lieux de concert. C'est voilà, des choses où il y a de la foule, des choses un peu plus de monde. Mais voilà, chacun a des endroits, et on a tous besoin de cette hygiène énergétique. Surtout quand on est coach et thérapeute, parce qu'on est en contact de gens tout le temps. C'est ça. Et vraiment, on ne peut pas transmettre le meilleur de nous quand on est fatigué, quand on est pollué. On peut pas. Et j'estime que c'est une responsabilité. Hein. Donc, faut faire attention à soi pour
pour offrir le meilleur de nous, en fait. Sinon, et puis après, on faut récupérer derrière. Enfin, vraiment, c'est indispensable pour tout le monde de base, mais surtout pour les coachs et thérapeutes. Ouais. Ça, c'est clair. Mais c'est pour ça que c'était important pour moi. Chaque personne de l'équipe doit être passée par cette formation de départ. Parce que ça vous permet de le vivre, de le comprendre. Et comme là, je me fais attaquer par... Je pense que j'ai un problème avec l'esprit du moustique dans ma vie. Mais c'est un truc qui me fonce dessus. La coach de Jessica, elle est en Guyane, elle a envoyé un moustique. Non, mais il faut que tu lui dises qu'elle arrête. J'en avais 10 cette nuit, c'est pas possible. Jessica, tu les récupères, l'esprit du moustique en Guyane, mais pas en France. Ça suffit. mais voilà, en tout cas, c'est... en tout cas, tu te sens libre de venir quand tu veux sur les lives, de faire un coucou quand tu es... même en pyjama, c'est OK, puisqu'on est dans les horaires. Je suis presque en pyjama, hein, si tu voyais le bas. Moi, pas encore, tu vois. Ça ne va pas tarder. Et puis, voilà, de partager s'il y a des choses que tu vois et que tu as envie, qui résonnent avec la thématique du soir et que tu as envie de venir partager avec nous comme expérience, comme retour d'expérience par rapport à ce que tu vis. Avec plaisir, ouais. Ouais. Bah, de toute façon, moi, je suis une couche tard, donc j'ai l'intention d'écouter tes lives parce que de toute façon, ils sont intéressants. Donc, voilà, ça sera avec plaisir. Et puis, c'est bien qu'on fasse ça toutes les deux, en plus, c'est rigolo. J'adore, c'est trop bien. Okay, je me sens moi seule avec ça aussi, c'est chouette. Et vraiment, merci d'avoir osé, d'être venue, parce que je trouve ça juste génial. Je suis assez joueuse, moi. Le ridicule, j'ai pas peur. Moi, je trouve que si c'est pour se mettre des filtres, au lieu qu'on est dans l'énergétique, je trouve ça assez dommage. Mais oui. J'ai connu une personne qui m'a enseigné des très belles choses, mais qui pour autant avait une sorte de masque sur le visage. Et c'est toujours resté un mystère de comprendre le pourquoi. Après, qu'on ait besoin des fois de se dire on se met un peu de fond de teint, un peu de maquillage, c'est une chose, mais une nuance entre. Mais là, pour autant, je trouve que le naturel, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Et moi, en fait, pour ceux qui me suivent, il y a certainement qui iront voir mon truc, je fais toujours mes lives nature. Je suis jamais maquillée. Moi, c'est très rare. Jamais. Ma mère, je m'amène telle que je suis parce que j'ai envie d'offrir qui je suis, en fait. Voilà. Et c'est pas le maquillage qui fait qui on est, hein, du tout. Mais bon, 6h du matin, ça commence à piquer quand même. Ah ben oui, mais à sa décharge, elle a déménagé ce week-end, pour ceux qui n'ont pas entendu, parce que tu as dit carton, mais on n'a pas bien compris. Ouais, elle était dans les cartons. Et pendant qu'elle était dans les cartons, elle répondait à mes questions. Elle notait les trucs pour demain. Elle a pris des actions. J'ai donné des actions. Chapeau. Hein. Je l'ai inspecteur gadget. Et merci. Je tenais à te dire merci publiquement parce que ce que tu fais, en fait, c'est assez rare. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi centré. En général, moi, les déménagements, ça me flingue, hein, ça m'énerve, ça fatigue beaucoup. Et toi, tu allaites, tu as un petit bébé, tu déménages, tu fais tes cartons toute seule. Hier, l'autre jour, tu me disais, j'attaque le 2e camion. Et là, tu étais en même temps en train de me répondre et c'est toujours bienveillant, c'est toujours calme et posé. J'ai rêvé de toi, en fait. Je voulais quelqu'un comme ça dans ma vie pour travailler avec et je t'ai reçu. Donc, merci parce que ça va vraiment me faire beaucoup de bien de travailler avec des gens qui savent se maîtriser. Et puis voilà. Donc, en gros, Amandine, c'est ça. Voilà. Je vais rougir, en plus, ça va se voir. Là. Mais oui, il y a Lita qui me met, il y a l'embellisseur, si tu veux, il y a l'option embellisseur. Mais c'est pas drôle, Lita, tu m'as déjà vu au naturel, je peux rester au naturel. Lita, elle a déjà fait le cercle avec nous. Elle me connaît bien. C'est mieux au naturel. On est vraiment nous, et là, vous nous voyez comme on est tous les jours, comme on se parle tous les jours. Et oui, ce week-end a été challengeant. Voilà, je suis presque rentrée dans mon planning. Je t'ai vu dans le pire état et tu as passé l'examen. Donc, je reste avec toi parce que tu étais en période d'essai, je ne te l'avais pas dit. et si dans cette situation, tu as pu rester comme tu étais au quotidien, normal work, ça devrait être de bien sûr. Merci. Mais je trouve que c'est important.
même si des fois on a des choses qui sont challengeantes, et c'est pour tout le monde pareil. On a des étapes de vie, des choses, mais de respecter l'équipe avec qui on est, l'équipe avec qui on travaille, de prendre le temps et de savoir se dire, bon, ok, je me pose 5 minutes et je réponds. J'ai quand même pas pu avoir le temps que je voulais pour chacune dans l'équipe, parce que je sais qu'il y a Jessica qui a eu besoin ce week-end et j'ai pas eu le temps que j'aurais voulu. Mais, mais voilà, c'est en tout cas de faire mon maximum. Et tant que je peux, voilà, vous envoyer un petit message et vous dire, ok, bah là je te réponds lundi, mais je me note tout et puis je t'y réponds et je reprends le temps. Mais c'est important. Le respect, il est aussi bien pour les personnes avec qui on travaille dans l'équipe que les personnes qui rentrent Les personnes qui sont sur le groupe. Hein. D'avoir toujours un œil sur ce qui se passe dans les groupes de discussion, de pouvoir intervenir quand il y a besoin. Je pense pas avoir mis un jour plus de 24 heures à répondre à une question dans un groupe. Et je sais que dans votre groupe, vous nous en posez dans le cercle cette fois-ci. Hein. Si vous nous mettez à l'épreuve. Oui, on a un beau groupe, mais c'est normal, je suis dedans. C'est entre toi, Mallory. Non, c'est bien, c'est génial parce que grâce à vous, on a même enrichi un atelier. Voilà, au contraire, c'est parfait. Et en même temps, ça te montre comment ça se passe quand il y a. Voilà, Lita, elle me dit, c'est ça qui fait la différence, tu prends le temps de nous répondre. Mais oui, le but, c'est d'avoir toujours ce temps-là et d'être à disposition, même si c'est des fois tard, parce que bébé oblige. Des fois, je finis d'allaiter, je te réponds. Mais c'est réellement ça en plus. Mais ça n'empêche pas que le temps, j'écoute l'audio quand j'ai fini et que je suis sortie. Voilà. Mais c'est important d'avoir du temps pour chaque personne. Et le temps, il est, j'ai envie de dire, malléable. Parce qu'on est souvent à courir après le temps. Au lieu que ce temps-là, si on se pose, on va pouvoir le gérer différemment. Et ça, je l'ai appris, hein, c'est encore récent, j'ai encore plein de steps à passer sur cette étape-là. Mais il y a vraiment eu un gros déclic depuis juillet, depuis la dernière retraite qu'on a faite d'un tambour avec Elodie, où là, il y a eu vraiment un déclic sur, ok, ce qu'on a appelé le changer d'essence, c'est-à-dire le fait de rester dans une énergie quand on sent que ça permute, qu'on bascule dans une autre énergie qui est moins bonne. Dire, ok, attends, je me repose, je me recentre, comment je vais gérer la chose. Et là, en fait, on fait un temps de pause. Et c'est comme si on mettait la machine sur pause et ok, attends, je regarde ce qui se passe, comment je me sens. Ok, et en fait, on peut s'arrêter à tout moment, on peut souffler à tout moment. Donc, mais on pourra faire un live là-dessus, parce que c'est super. Oui, c'est un super sujet. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Vraiment. Mais on sent un moment où la bascule, où il faut justement faire une pause. Quand on est attentif, on le sent. Ouais. Et ça n'empêche pas que des fois on puisse partir un peu dans le rouge, on reste humain hein, là-dessus. C'est ce que je dis. Je m'attendais, vous restez humain, c'est pas parce qu'on est dans l'énergétique que des fois on ne peut pas avoir des plombs. Ou, voilà. Tout à l'heure j'avais un objet qui était abîmé, j'étais énervée, je disais mais non, c'est pas juste. Mais oui, ok, voilà, j'accepte. Et puis après c'est passé. Mais sur le coup, j'étais déçue qu'il y ait un objet qui soit abîmé dans les cartes. Ça reste. C'est pas, ah bah oui, mais je suis thérapeute, je dois rester nickel. Non, je suis humaine. Au contraire, restons imparfaites, ça donne des zones de progression et c'est super. Et puis l'école, elle est voulue pour que chacun puisse garder sa vie humaine, terrestre, et qu'il la vive, et puis qu'il ait les outils quand il y a besoin pour pouvoir switcher. Toi qui fais du développement personnel, le gros switch, le chronomètre, voilà, il y a plein d'outils qu'on aime utiliser et permettre justement cette hygiène énergétique comme on la connaît. Yes. Merci. Allez, toutes les deux, c'est foutu. Hein, si on se fait des lives ce soir, on finit à pas d'heure. C'est ça. Des bisous. De toute façon, je t'appelle demain. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve demain soir. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon,